Bonjour, bonjour, bonsoir si vous regardez la nuit. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Galia Grace Nabi et aujourd'hui je vais parler un peu de la marche avec Dieu. Ma marche avec Dieu et peut-être donner quelques petits conseils ou bien partager un tout petit peu ma marche avec Dieu, un peu par mon témoignage. Au fait, ma marche avec Dieu, je peux dire que je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne et tout. Et je suis grandie dans l'église, on partait à l'église de veiller et tout et tout. Dès jeunes, notre maman nous a appris la vie de jeûne et prière. Donc on jeûnait quand on était des enfants. Mais cela n'est pas suffisant dans la vie. Et malgré que je suis née dans une famille très chrétienne, à l'âge de 11 ans, j'ai fait mon choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 11 ans et je me suis fait baptiser. Donc j'ai accepté Jésus, je me suis fait baptiser, c'est bon et la vie continue. Et vers l'âge de 13 ans, je commence à servir Dieu à l'église. J'étais monitrice à l'école d'hymne et en même temps, il y avait des temps à 13 ans. À 13 ans, j'étais monitrice et mes élèves les plus jeunes avaient 12 ans et d'autres avaient même mon âge, mais moi je les renseignais. Et c'est à l'âge de 14 ans, vraiment, je me suis mise à fond et j'ai enseigné à l'église. J'avais des cours, je donnais cours, je préparais des activités et tout. C'était des enfants je crois, de 1 à 13 ans, à 14 ans, d'autres avaient même mon âge. Et à 14 ans encore, j'étais leader de l'église de la jeunesse. C'est trop vite. Je ne sais même pas comment vous expliquer comment je me suis retrouvée là-bas, mais je me suis retrouvée là-bas, leader dans la jeunesse. Et c'est ça quoi. Et j'ai organisé le week-end et tout. Et il y avait des gens qui, quand je dis jeunesse, ça dit qu'il y en avait ceux qui étaient plus âgés que moi. Mais dans tout cela, je le faisais avec tout mon cœur, mais je ne connaissais pas Dieu. Ce n'est pas parce que je partais à l'église et que je servais que je connaissais Dieu. Non, j'avais aucune intimité. Je n'étais pas enracinée dans la parole de Dieu. Je ne connaissais pas Christ, je n'avais aucune idée. Donc, j'étais pas dans... Je connaissais... En fait, j'aime bien dire, je servais Dieu son Dieu. Vous voyez? Et au fil des temps, à un moment donné, il y a eu ces genres de déclics. Je ne vais pas dire que ouais, j'ai passé par des moments difficiles et là j'ai commencé à prier. Non, ça n'a pas été le cas pour moi. Je sais pas, c'est venu de comme ça, juste comme ça. Ces déclics s'est fait dans ma vie. Et de là, énormément de choses ont changé dans ma vie et en moi aussi. Et dans la marche avec Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut l'admettre. Mais en même temps, on doit savoir qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu. Quand pour moi c'est difficile, c'est compliqué, j'aime beaucoup plus, je prends des versets et je déclare la plupart des fois des versets où je prends un psaume. Je prends un psaume, par exemple un psaume 23 et je le joue, je les rejoue. Et j'écoute des psaumes, j'aime beaucoup écouter des psaumes quand c'est difficile ma marche, mais il y a aussi des versets dans la Bible, par exemple Josué chapitre 1 verset 5 qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors je prends des versets pareils pour me soutenir, pour me fortifier et tout. Il y a le verset dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, ce sont des versets que j'aime lire, que j'aime répéter, qui me fortifient. Donc, quand il y a des moments difficiles dans ta marche, quelle que soit la situation, réfère-toi d'abord dans la parole de Dieu. Ressource-toi dans la parole de Dieu. Quand j'étais petite, même jusqu'à maintenant, quand j'ai des manques, quand je manque de quelque chose, exemple, j'aime bien prendre des versets qui disent dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc,
Ce sont des versets que je disais et je me rappelle qu'à un moment donné, je manquais des chaussures et j'aimais beaucoup ces versets, mais je ne le connaissais pas très bien. Je dis seulement, et mon Dieu pourvoira, et Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Je ne les connaissais pas très bien, mais je savais que c'était juste un verset dans la Bible, flemme d'aller chercher. J'ai dit la vérité, j'étais comme ça, flemme d'aller chercher. Mais je savais qu'il y a un verset qui dit, et mon Dieu pourvoira, et je l'ai répété, et je me rappelle, à force de les répéter, à un moment donné, une dame, une sœur que je connaissais, elle est venue avec des chaussures, elle me les a offertes. Comme ça. Et j'étais étonnée, quoi. Donc j'ai répété la parole a pris chair, la parole de Dieu. Vraiment, c'est comme si j'ai prophétisé sur ma propre vie. Vous voyez? Donc c'est ressourcer dans la parole de Dieu pendant le moment le plus difficile de notre marche est très, 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 très important. Prendre des versets dans la Bible. J'aimerais bien dire voici 4, 5, 6, 7 versets à prendre pendant les moments difficiles. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas. Ça, c'est juste des quelques versets que je donne, des versets globaux. Mais juste lire. Ouvrir la Bible, lire des histoires, des personnages bibliques. Et donc, une autre chose que j'aimais bien faire, quand ma marche était dure, quand je vivais des moments difficiles, j'aimais prendre les livres de Job. Je ne sais pas, je l'ai dit combien de fois dans ma vie, mais les livres de Job, j'aime beaucoup. Je prends les livres de Job, je lis Job, je lis Job et je lis les livres de Job. Et vraiment, c'est une des choses très essentielles, vraiment. Et une autre chose à faire quand on vit un moment difficile dans notre marche avec Dieu, c'est de prier, c'est de laisser s'abandonner entre les mains du Seigneur. Par ta prière, tu peux tout. C'est laisser vraiment, tu dis, Père, j'arrive pas. I surrender all to you. Donc, Seigneur, j'arrive pas. Je donne tout, je te donne tout, je donne tout. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu dis, Seigneur, je viens à toi. Je suis fatigué, chargé. Voici, tu présentes tous tes fardeaux et tout au Seigneur et tu dis, prends-le. Moi, je veux ton joug qui est léger. C'est tout. Prends. Je suis fatigué, je suis chargé. Prends. Voici, tu le présentes. Même si tu les présentes. En les faisant, tu te délivres, tu te libères de tout cela et tu apprends à faire confiance à Dieu. Quand notre marche est difficile, apprendre à faire confiance à Dieu, à faire confiance au Paraclétos, au Saint-Esprit de Dieu, au Consolateur Paraclétos, le Consolateur du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Donc c'est ça en gros. Et une autre chose, c'est par rapport à la vie des prières et quand j'arrive pas à prier et tout. Et quand notre marche avec Dieu, c'est normal d'avoir des fois, c'est pas normal, mais des fois ça arrive dans des montagnes russes, comme une de mes sœurs aime bien dire, dans notre vie de prière. Et il faut d'abord, la première des choses, il faut savoir, il faut détecter la source. Pourquoi ces moments-ci, je baisse dans ma vie de prière ou j'ai baissé dans ma vie de prière. Quand tu connais la source, tu sauras mieux quoi faire pour t'en sortir de cette situation-là. Connaître la source, le pourquoi de cette baisse. Et des fois, je peux donner quelques cas. Des fois, on baisse spirituellement parce qu'on entre dans la monotonie. Oh, je vais juste prier. Quand je prie, je dis merci Seigneur. Après, je fais l'adoration. Après, je fais la repentance. Après, je plaide le sang de Jésus. Après, je dis Saint-Esprit remplis-moi. Après, ok, après c'est tout. Après, je continue ma vie. On entre dans cette monotonie de à telle heure je vais prier, je vais méditer après. Après, je vais prier sur ça. J'ai pris tout le temps sur la même. Au fait, on est dans cette monotonie, cette routine. Oh, c'est pour cela, des fois, on baisse spirituellement. Mais la Bible dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. C'est un verset où vraiment si je prends le temps de le décortiquer, ça sera trop long. Mais ce que j'aime bien dire, en gros, quand il y a la monotonie, quand tu sens cette vie, tu entres dans cette monotonie spirituelle dans la vie des prières, déjà demande d'abord Saint-Esprit de Dieu, aide-moi dans ma vie de prière.
Saint-Esprit de Dieu, je vais prier, mais je ne sais pas prier. Parce qu'il dit, faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire que quand nous prions, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Car c'est lui qui connaît réellement. Et quand tu pries, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi dans ma vie de prière, guide-moi en ce moment où je vais prier. Tu vas voir là où peut-être tu voulais faire une prière, je ne sais pas, tu voulais faire par exemple, 30 minutes de repentance. Tu vas voir, tu vas faire 10 minutes de repentance, mais tu vas faire par exemple 1 heure d'adoration prophétique. Là, tu es guidé par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que faire de longue repentance est mauvais. Non, je n'ai pas dit cela. Mais je donne juste c'est juste l'exemple que je donne. Quand je prie selon guidé par le Saint-Esprit, là où tu voulais faire, tu voulais par exemple prier, je ne sais pas, sur un truc A, en faisant une prière par exemple des lamentations, d'aller te lamenter. Le Saint-Esprit te dit non, 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 non. Ici, tu ne vas pas te lamenter. Ici, tu vas déclarer. Ici, tu vas proclamer. Ça, c'est vraiment... Et c'est comme ça, quand tu pries, tu inclus le Saint-Esprit de Dieu, ta vie de prière aura du goût. Comment ça, tu as du goût à la vie de prière? Et aussi, une des choses, quand tu pries et que ta vie de prière baisse, tu te dis, mais j'ai pas trop envie de prier. Demande la soif. C'est tout. C'est simple. Demande la soif à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la soif de la prière. La Bible dit, demandez, vous sera donné. C'est pas juste demander des choses matérielles, même des choses spirituelles. La Bible dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspire. Seigneur, je veux prier. Je veux chercher ta face, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je vais prier. Aide-moi. Accorde-moi la soif. Accorde-moi la soif. Soutiens-moi, cher Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux chercher ta face. Demande la soif, demande la soif, demande la soif. Et un verset que j'aime bien quand je prie, avant de prier, c'est dans les livres de... je ne veux pas traîner à les trouver. C'est dans 2 Corinthiens 10, 5. Ça, je vous laisse à méditer, un devoir. Et aussi, quand ça devient difficile, c'est difficile de prier. Appelle tes frères et sœurs qui sont encore en feu, et vous priez ensemble. Vous priez, vous priez, vous priez. Tu vas aller te frotter avec les gens qui sont en feu. Et c'est là, ça va te rebooster. Appelle-le, tu dis, frère, si c'est ton frère, tu n'auras pas honte de dire, en ce moment, si ça ne va pas, en ce moment, je baisse, en ce moment, je n'arrive plus à prier. Prions ensemble 1 heure en langue. Prions. Et quand vous allez prier, tu vas voir, le goût de la prière va remonter parce que lui, il est en feu. Il va te transmettre ce feu-là. Ok? Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour la marche avec Dieu. Et je ferai une deuxième partie et à très bientôt.